Le titre de ma prédication, c'est « Une promesse est une promesse ». Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Une promesse est une promesse. J'espère que vous êtes tous d'accord avec moi. Une promesse, c'est important. On considère souvent la Bible comme un livre de référence, un livre qui nous permet de cheminer, de mieux comprendre Dieu. Et vous savez que la Bible, c'est une bibliothèque. C'est un condensé de plein de livres, des livres d'histoire, des livres poétiques, des livres prophétiques. Et il y a plein d'histoires là-dedans. Puis aujourd'hui, on va voir une histoire extraordinaire, celle de Anne et de Samuel. C'est l'histoire d'une femme dont la foi était exceptionnelle. C'est une histoire connue. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Peut-être que vous connaissez plus son fils que la maman. Mais aujourd'hui, c'est Anne qui va être notre héroïne. Il ne fait pas de doute que Samuel a eu un parcours exceptionnel grâce à sa mère, qui était une femme remarquable. Elle aimait le Seigneur, elle croyait au pouvoir de la prière. Puis elle était prête à demander à Dieu, puis elle était prête aussi à recevoir de Dieu, parce qu'elle savait que Dieu, lui, ça fait longtemps qu'il était prêt à donner. Aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup de cette femme qui est un modèle d'excellence et qui avait une foi dont la foi en la prière était phénoménale. Elle n'avait aucun doute sur le pouvoir et le désir de Dieu d'exaucer ses prières. Elle était prête également à faire une promesse à Dieu, mais surtout à la tenir. Je vais y arriver avec mes papiers. Ne vous en pas, je vais me placer. Selon Ellen White, cette femme était la première épouse de Elkana. Elle n'avait pas eu d'enfant. Elle était stérile. Sœur White nous dit dans le livre Patriarches et prophètes, à page 557, que cette femme était pieuse, douce et humble, animée d'une foi extraordinaire. C'est une merveilleuse description d'une personne. Hein? Est-ce que les gens peuvent dire la même chose de vous et moi? J'aimerais beaucoup. C'est une femme exceptionnelle, pieuse, douce, humble, animée d'une foi extraordinaire. Le mari de cette femme était riche et il aimait son Dieu. Ils avaient l'air d'être comblés. Je devrais plutôt dire que sur le plan financier, il manquait de rien, mais il leur manquait des enfants. C'était leur plus grand désir d'en avoir. Vous savez qu'à cette époque-là, une femme qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, c'était une honte terrible pour elle, pour sa famille. Mais cet homme-là, il essayait par tous les moyens de la rassurer, puis de lui dire qu'il l'aimait même si elle ne lui donnait pas d'enfants. Quand on sait qu'à cette époque-là, l'amour, c'était pas toujours le moteur d'un mariage, on peut dire que le fait qu'il lui dise qu'il l'aimait malgré tout, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Même il n'y a pas si longtemps, de nos jours, une femme qui est dans plusieurs pays, qui ne peut pas avoir d'enfants, c'est terrible. Au Québec, on en entend parler aussi, mais l'adoption, hein, des fois, on voit le problème est réglé, mais la douleur souvent reste là. Dans les années 40, les journaux ont parlé beaucoup du Shah d'Iran, le dernier Shah d'Iran qui a divorcé sa femme, pas parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant, mais parce qu'elle lui avait donné une fille. Donc, c'est important pour perpétuer le nom d'avoir un fils. Alors, au temps biblique, c'était la même chose qui se passait. Puis les femmes qui étaient sans enfants, ils vivaient souvent dans la tristesse. Ellen White nous dit que le désir du mari de perpétuer son nom le conduisit à prendre une deuxième épouse du nom de Pénina et que ça, c'était le résultat de son manque de foi. Ce manque de foi a causé beaucoup de souffrance dans sa famille. Donc, l'épouse numéro 2, elle avait plusieurs enfants. Elle en avait eu plusieurs. Mais la joie et le bonheur que la famille aurait dû ressentir de cette bénédiction-là ont été détruits parce qu'elle ne ratait jamais une occasion de rappeler à Anne qu'elle n'en avait pas. Et puis, selon elle, ne pas avoir d'enfant, ça donnait moins de valeur à Anne. Puis, elle mentionnait aussi qu'elle était punie de Dieu. Si Dieu, souvent aussi de nos jours, on peut penser ou faire penser ça aux gens autour de nous. Si Dieu ne répond pas à tes prières, si Dieu ne te bénit pas, si Dieu ne te guérit pas, c'est parce que tu dois avoir un péché caché à quelque part.
il y a quelque chose qui est pas correct entre toi et Dieu. Puis c'est pas une pensée d'amour, soit de le supposer ou soit de le faire ressentir aux autres autour de nous. On a vu ça avec les enfants à l'école du sabbat. On vient de finir l'histoire de Job. Ses amis, ils l'encourageaient pas tellement. Ils disaient cherche, tu dois avoir quelque chose de pas en règle avec Dieu si t'as toutes sortes de choses qui t'arrivent comme ça. Mais Anne, elle avait tout supporté sans se plaindre. Mais quand même, elle était un peu abattue et elle cherchait le sens de sa vie. Son mari, Elkana, aimait Dieu. Et chaque année, il montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. On peut voir ça dans la suite, un peu avant la lecture qu'on a lue tout à l'heure. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, un sacrifice d'action de grâce, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc, la portion qu'il aurait dû distribuer aux enfants de Anne, il la donnait à elle. On voit ici que Elkana aimait sa femme. Il l'aimait de tout son cœur, même si elle ne lui avait pas donné d'enfant. C'était certainement un geste extraordinaire et rare à cette époque-là de donner double portion, de montrer qu'elle n'est pas mise à part à cause de ça. Et lui montrer qu'il l'aimait. Il n'y avait pas besoin d'enfant d'elle. Elle était suffisante pour lui. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans l'histoire. C'est très rare pour un homme de l'époque de montrer ses sentiments aussi de cette façon-là. Mais que se passe-t-il avec l'épouse numéro 2 pendant ce temps-là? Eh bien, sa rivale lui prodiguait les mortifications, c'est gentil, pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Donc elle compensait largement pour les belles attentions de son mari. Il semble que lorsqu'il y avait la visite à Silo, à chaque année, Pénina était encore plus méchante envers Anne. Puis Anne, à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Peut-être que ça fait plusieurs années que ça se passe, puis là, elle n'en peut plus. Puis, sans pouvoir se contrôler, à un moment donné, elle a éclaté en sanglots. Elle a pris son fardeau, puis est allée le déposer au pied de l'autel. Elle savait que si elle devait être guérie de sa stérilité, c'est Dieu qui le ferait. Aussi, elle lui a apporté son fardeau. C'est une leçon pour nous aussi aujourd'hui. Si on pouvait, à chaque fois qu'on a un problème, quelque chose, toujours dire « Seigneur, je te l'apporte ». Puis, des fois, on essaye de se démêler. Puis quand on est vraiment sûr qu'il n'y a plus rien à faire, c'est à ce moment-là qu'on va à Jésus. Mais il faut aller à Jésus d'abord. Il faut qu'on ait ce réflexe-là. Lorsqu'on est découragé, il faudrait que notre premier réflexe soit la prière. Et Anne savait qu'elle pouvait faire ça. Donc, après le festin, elle se rendit au temple et ouvrit son cœur à Dieu. Elle s'exclame « Éternel des armées ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Éternel des armées? Elle fait appel au Dieu de l'univers, celui qui a créé les anges, qui a créé les étoiles, qui a créé la terre, tout ça. Dieu Tout-Puissant. Elle débute sa prière en reconnaissant qu'elle s'adresse au maître de l'univers, du ciel, de la terre. Elle avait foi en cette puissance-là. Son Dieu était omnipotent, ce qui veut dire tout-puissant. Et comparé à ce Dieu-là de l'univers, elle est rien du tout. C'est ce qui est impliqué dans ce cri du cœur, Éternel des armées. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Elle supplia Dieu de lui faire un don précieux, celui d'un fils.
Elle n'avait pas demandé juste une petite faveur, là. Non, elle a demandé un miracle. Parce que ça faisait longtemps qu'elle voulait en avoir. Si l'autre avait eu le temps d'en avoir plusieurs, c'est parce que c'était vraiment un miracle. Et il n'y avait rien de vague non plus dans cette prière-là. C'était assez précis. Elle voulait être certaine que sa requête serait bien comprise. Il n'y avait pas de possibilité de malentendu. Elle demande un enfant mâle. Elle ne demande pas juste un enfant. Elle lui demande un fils. Elle lui demande un fils, puis elle lui dit, mais après ça, je vais te le redonner. C'est quand même spécial de demander quelque chose pour ne plus l'avoir après. Elle est prête à abandonner quelque chose tout de suite après l'avoir eu. Eh bien, en fait, Anne avait vraiment raison. Parce que des enfants sur cette terre, on les a pas. On les possède jamais. Ils nous sont prêtés. Ce qu'on peut faire pendant qu'ils sont près de nous, c'est seulement temporaire. Hein? On peut pas les attacher près de nous. À un moment donné, ils grandissent. On a tous grandi, puis on a oui, je voulais le dire de façon plus poétique, là. On est tous partis un jour de la maison, puis mais nos parents, ce qu'ils nous ont enseigné, c'est ça nous reste. Une fois de plus, on peut apprendre de Anne. Quand on fait une prière, on ne doit pas faire une prière vague. On doit dire à Dieu exactement qu'est-ce qui est dans notre cœur. Pas parce que Dieu ne sait pas. Dieu le sait. Mais il veut qu'on lui parle, qu'on partage avec lui nos joies, nos peines, nos besoins. Quand on a un ami, on lui parle de cœur à cœur. Puis lui, il va être notre meilleur ami. Et il nous offre une incroyable option, une occasion, parce que parler au Dieu de l'univers, ça c'est quelque chose. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et avec des actions de grâce. C'est dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est écrit dans le Nouveau Testament, mais Anne l'avait compris, ça. Elle est allée faire connaître ses besoins à Dieu. Elle lui a parlé avec des prières, des supplications. Elle venait juste de participer à un festin où est-ce qu'il y avait eu une action de grâce. Donc, tout ça, elle l'avait, ça. L'Esprit lui avait parlé, c'est pas parce qu'elle l'avait lu dans la parole de Dieu. Elle avait une relation avec son Dieu qui lui avait enseigné ces choses. Ellen White nous dit dans Thoughts from the Mount of Blessing, qui n'est pas apparemment traduit en français, je lis ici une traduction. La prière n'est pas une expiation du péché. Elle n'a ni vertu ni mérite en elle-même. Les paroles les plus agréables ont moins de valeur qu'une sainte requête. Les prières les plus éloquentes ne seront que de vaines paroles si elles n'expriment pas les véritables sentiments du cœur. C'est pas les grandes paroles. Il y en a qui font des prières des fois qu'on entend, qu'on dit « Ah, Seigneur, j'aimerais tant être capable de prier comme ça. » Mais c'est pas les belles paroles que Dieu recherche, c'est les véritables sentiments du cœur. Ça continue en disant « Mais la prière issue d'un cœur sincère, celle qui exprime les désirs de l'âme, de la même manière que l'on adresse une requête à un ami, espérant qu'elle sera exaucée, c'est la prière de la foi. » Dieu, ce qu'il veut, c'est un cœur sincère. Puis, la sincérité, à ce moment-là, c'est ce qui fait que notre âme peut se connecter à Dieu. Dans l'humilité, on peut avoir un accès à notre grand Dieu. Dieu désire que nous nous approchions de lui par la foi, avec l'assurance qu'il prend soin de nous. Comme dans l'histoire de Sébastien tout à l'heure. Il a envoyé quelqu'un sur la route. Les enfants, tout de suite, ils savaient « Ah, c'est un ange, c'est Dieu! » Mais c'est exprimer nos besoins à Dieu, puis déjà Dieu avait la réponse. Il faut avoir l'assurance qu'il prend soin de nous. Dans Psaume 51, versets 16 et 17, c'est probablement David qui nous dit « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes.
Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne veut pas nous briser comme on voit souvent dans notre image, là, de nous casser, mais briser dans le sens qu'on n'est pas de rebelle, on est humilié et contrit. Moi, je vois comme vraiment une peine, mais pas une tristesse perdue. Je vois comme une espérance là-dedans, en sachant que on a besoin de Dieu. On ressent vraiment notre impuissance. On voit que c'est seulement Dieu qui peut nous sortir de notre pétrin à ce moment-là. Elkana et sa famille étaient venus à Silo pour offrir des sacrifices. Mais ce jour-là, le sacrifice qui fut accueilli par Dieu, c'est le cœur contrit et humilié de Anne. Revenons à notre histoire. Anne pleurait près de l'entrée du tabernacle lorsque Élie l'a vue. Un tel spectacle de piété était rare à ce moment-là, à cette époque-là, puisque le peuple était corrompu. Vous savez, les fils d'Élie étaient de mauvais exemples, et le peuple s'était éloigné de Dieu. Mais la foi de Anne était sincère. Elle pensait que sa nation avait besoin d'un homme droit qui ferait le lien entre Dieu et le peuple. Anne pleurait-elle uniquement à cause de son chagrin? Ou pleurait-elle aussi pour le peuple de Dieu? Je crois qu'elle avait une pensée particulière pour son peuple, et c'est la raison pour laquelle elle fit la promesse de consacrer son fils, le fils que Dieu allait lui donner, à son service. Ce fils appartiendrait à Dieu lui-même. Il allait être à son service, il allait devenir un lien entre le peuple et Dieu. Lorsque Élie a vu Anne en train de pleurer, il était habitué de voir quand il y avait des fêtes, des festins, des gens qui avaient trop bu puis qui allaient dessouler un peu n'importe où, puis même qui entraient dans le temple, puis... Et lorsqu'il a vu cette femme-là, il dit « Mais elle saoule ». Il a voulu la mettre dehors. Puis il n'avait pas du tout de compassion pour elle, il voulait vraiment la chicaner, la réprimander. Mais Anne l'a rassurée. Elle lui a dit que c'est pas parce qu'elle avait bu du vin, c'est parce qu'elle souffrait dans son cœur. Puis elle dit, je répandais mon âme devant l'Éternel. Et c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie a été touché par ça. Il l'a béni en lui disant d'aller en paix et que sa prière allait être exaucée. Anne était convaincue que Dieu allait répondre à sa prière. L'opprobre qui pesait sur elle allait disparaître. Une joie immense l'a envahie tout à coup. Dans Hébreux 11, verset 1, on nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Elle ne pouvait pas sentir tout d'un coup un enfant. Habituellement, ça arrive peu à peu, hein, on ne le sent pas tout de suite. Des fois même, ça prend quelques mois avant qu'on ait vraiment l'impression qu'on est enceinte. Mais elle était déjà heureuse parce qu'elle avait l'assurance que Dieu l'avait entendue. J'ai trouvé une image de Anne et Samuel. C'est un pêtre qui... j'ai trouvé que c'était touchant de voir les petits bébés en confiance dans les bras de sa maman. Elle s'est levée et vous connaissez le reste de l'histoire. Hein? Elle est retournée chez elle avec sa famille et puis, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il y avait un enfant qui s'en venait. Et puis, lorsque, un an plus tard, l'enfant est né, elle l'a appelé Samuel. Samuel, ça veut dire exaucé de Dieu ou entendu de Dieu. C'est un nom approprié, n'est-ce pas? Pendant le peu de temps qu'elle a gardé son fils avec elle, elle l'a préparé au service de Dieu. C'était son fils unique, un don spécial du ciel, mais elle l'avait reçu comme un trésor, consacré à Dieu, et elle n'avait aucune intention de le garder pour elle. Elle se consacra entièrement à son éducation et l'a élevé dans la crainte de l'Éternel. Sir White nous dit que le pouvoir d'une mère est extraordinaire. Je ne veux pas parler juste parce que je suis une maman, mais quand on voit des textes comme ça ne peut pas faire autrement que de toucher notre cœur. La mère est la reine du foyer et les enfants sont ses sujets. Elle doit diriger sa maison avec sagesse,
dans la dignité de son rôle de mère. Son influence au foyer doit être prépondérante, donc avoir une place très importante. Sa parole doit avoir force de la loi. Si elle est chrétienne, soumise à la volonté de Dieu, elle imposera le respect à ses enfants. Moi, j'ai lu ça, je dis wow, c'est important le rôle d'une maman dans un foyer. Et je dois être honnête avec vous, souvent j'impose des lois, parce que sa parole doit avoir force de la loi. Ça, je suis bien bonne avec ça. J'impose des lois dans ma maison. Mais je dois être honnête avec le respect, avec le temps. Même moi, je ne respecte pas mes propres lois. Alors, comment je peux demander à mes enfants de les respecter? Il y a un texte ici dans Matthieu 5, verset 37, qui dit « Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Qu'est-ce que ça veut dire ça en français courant? Eh bien, ça veut dire que ton oui soit oui. Quand tu dis oui, ça veut dire oui. Quand tu dis non, ça veut dire non. Pas changer tout le temps d'idée. Quand tu fais une promesse, quand tu t'impliques dans quelque chose, va jusqu'au bout de ce que tu as dit. Lorsqu'on donne notre parole, il faut que notre parole demeure. Il ne faut surtout pas, à la lumière de ça, de dire des paroles à la légère. Parce qu'après ça, on est responsable de ce qu'on a dit aussi. Et puis, comment on peut garder notre parole? C'est difficile, ça, on est souvent oublieux, mais Dieu nous en donne l'exemple parfait. Parce que Dieu, quand il nous fait des promesses, il les garde. Pas juste parce qu'il est l'Éternel qui ne change pas, parce que quand Dieu dit quelque chose, il est un Dieu vrai. Et c'est ce que nous devrions tous aspirer d'être, des personnes vraies. Quand on dit quelque chose, il faut que ce soit comme une force de loi. Et si on ne s'en sent pas la force, et c'est normal parce qu'on ne l'a pas, on n'a pas cette force-là, bien, il faut puiser dans la force du Seigneur, lui demander de nous aider. Anne a pris ses responsabilités très au sérieux. En tant que parent, on doit tous agir de la même manière. Sa prière, vous vous souvenez, a été radicale. « Donne-moi un fils ». Et son dévouement par la suite a été tout aussi radical. La prière, la foi et le dévouement ont caractérisé la vie de Anne. Quelques années passèrent et Anne, une fois de plus, s'est rendue à Silo avec son mari. Mais quelle différence cette fois-ci! Elle a pris avec elle son fils bien-aimé, âgé probablement de 3 ou 4 ans. Elle conduisit son fils à Élie, le prêtre, et lui a tout expliqué. Peut-être qu'Élie s'est souvenu de cet épisode-là, à un moment donné, de cette femme-là qui avait pleuré. À la place de Anne, moi, j'aurais réfléchi longtemps avant d'amener mon petit trésor à Élie, parce que elle avait vu ses enfants. Comment confier l'éducation de ton enfant, ton trésor, à quelqu'un qui n'est pas capable d'éduquer lui-même ses propres enfants? Aïe, aïe, aïe. Mais Anne, elle n'a pas hésité un moment. Une promesse, c'est une promesse. Dieu prendrait soin de son fils. Samuel avait été consacré à l'Éternel avant même sa conception. Et elle était si heureuse d'être capable d'offrir ce cadeau à son Dieu, un fils qui allait le servir. L'histoire d'Anne, peut-être, vous rappelle quelque chose à plusieurs d'entre vous. Lorsque la première fois où est-ce qu'on va porter notre enfant, qu'on doit être séparé, confier notre enfant à quelqu'un, qu'il soit tout petit, qu'il soit plus grand, on a toujours une petite déchirure à l'intérieur de nous. Pour Anne non plus, ce jour-là, c'était pas évident. Mais lorsque Anne a laissé son fils à Silo, c'était pas juste le laisser à la garderie puis elle revient le chercher le soir. Il n'y avait pas de retour. Il n'allait plus jamais vivre avec elle. Mais Anne avait fait une promesse et elle la tiendrait. Elle voulait tout simplement que son fils soit une bénédiction pour le peuple de Dieu et qu'il le serve toute sa vie. Pensez-vous qu'elle avait le cœur brisé et triste en repartant de Silo? Eh bien, je vais vous montrer quelque chose qui vous montre son état d'esprit. Anne, débordante de joie et de gratitude envers le Seigneur, brûlait de manifester sa reconnaissance et sentait l'esprit de l'inspiration descendre sur elle.
elle fit entendre un hymne magnifique qu'on trouve au chapitre 2 de 1 Samuel. C'est un beau cantique. Je pense que vous pourrez peut-être le lire, mais c'est... comment je pourrais... je sais c'est quoi qui me manque. Voilà. Dans le chapitre 2, elle nous parle, bien sûr, de tous les troubles qu'elle a eus avec la deuxième femme et tout ça, mais ce cantique-là, il y a comme tu disais tantôt, une apothéose qui nous amène, c'est vraiment une prophétie qu'elle dit dans ce cantique-là. Elle nous annonce l'avènement de David, du roi, le futur roi d'Israël. Elle nous annonce aussi la venue d'un Messie. Oui, elle a parlé des paroles blessantes d'une femme querelleuse, on sous-entend qui ça pourrait être, mais son cantique a passé à la destruction des ennemis de Dieu et au triomphe final du peuple racheté. Elle voyait dans ce qui lui était arrivé l'histoire de l'humanité, comment l'enfant qu'elle a eu, c'est comme le Messie qui arrivait pour pouvoir sauver ce peuple-là qui était rendu tellement corrompu. De Silo, Anne revint à sa demeure à Rama. Pour diriger les pensées de Samuel vers le Créateur, Anne n'avait rien négligé. Et sa sollicitude ne s'est pas relâchée le jour où elle l'a laissé avec Élie. Le jeune garçon ferait toujours, tous les jours, le sujet de ses prières. Elle ne demandait pas pour lui la gloire dans ce monde, mais elle demandait qu'il fût pur, probe, compatissant. Elle désirait pour lui la véritable grandeur qui consiste à honorer Dieu et à faire du bien à ses semblables. La récompense de Anne fut grande. Et grande aussi est l'encouragement que peut puiser dans son exemple toute mère de famille qui réfléchit à la mission qui lui est confiée. Les humbles devoirs de la femme, si souvent considérés comme une corvée désagréable, devraient être envisagés comme un rôle noble et glorieux. Une mère de famille peut exercer une influence bénie dont les répercussions réjouiront son cœur. Sa mission consiste à former le caractère de ses enfants sur le divin modèle, à conduire leurs pas à travers la bonne et la mauvaise fortune dans le sentier qui mène aux gloires célestes, à condition de suivre elle-même les enseignements de Jésus. C'est Ellen White qui nous dit ça dans Patriarche et Prophète. Nos enfants sont entourés de tellement de mauvaises influences qui ont vraiment beaucoup d'impact sur eux. On a juste à regarder dans notre société, ils sont sollicités de partout. Mais nous, on a notre responsabilité. Pas juste quand ils sont tout petits, à mesure qu'ils grandissent. Oui, quand ils sont près de nous, on peut les aider à bien grandir, mais une fois qu'ils partent et qu'ils résistent au câlin, on a encore la responsabilité et le privilège de prier pour nos enfants. Dans Patriarche et Prophète, Ellen White continue en disant que toute mère qui néglige d'instruire, de diriger, de réprimer ses enfants, les verra s'engager tout naturellement sur la pente du mal et se détourner du bien. Ils sont tellement entourés, tellement bombardés de toutes sortes de choses. Il faut faire un contrepoids de l'autre côté. Puis, à un moment donné, les enfants, quand ils sont tout petits, ils veulent être avec nous, mais à un moment donné, ils partent. Mais on a encore il y a un lien spécial entre les parents et les enfants qu'il ne faut pas nous-mêmes couper. Je pense qu'il faut continuer un peu à l'image de Dieu qui continue toujours à frapper à notre porte. Bien, nous aussi, il faut continuer toujours à avoir cette influence-là envers nos enfants. Tout comme Samuel qui serait en contact avec les fils d'Élie, nos enfants aussi sont en contact avec plein de choses dans notre monde. Je vais tourner ici. C'est ici. Pourquoi je me mélange sur mes papiers? Anne avait transmis sa foi à son fils. Samuel, qui était la réponse à une prière et qui portait un nom qui le lui rappellerait à chaque fois qu'il l'entendrait prononcer, est devenu lui-même un homme de prière. En très peu de temps, Anne avait réussi à former le caractère de son fils afin qu'il devienne une bénédiction pour la nation juive. Dieu parlait directement à ce petit garçon
vous souvenez l'histoire? Samuel. Et il continua à le faire durant toute sa vie. Il devint un homme de Dieu. Anne a pris son ministère de mère très au sérieux. Elle s'assura que son fils sache, depuis sa plus tendre enfance, qui il était, la raison de sa venue et qui il devait servir. À chaque visite, à chaque année, elle lui rappelait constamment qu'il avait été promis au Seigneur. Et elle tint sa promesse sans faillir et enseigna à son fils à faire la même chose, tenir ses promesses. Qu'en est-il de vous et moi? Est-ce qu'on a fait des promesses, nous aussi? Est-ce que on ne devrait pas faire attention aussi, quand on fait des promesses, d'avoir peur de ne pas les tenir? Parce que vous pouvez être sûr qu'en tant qu'être humain, on n'est pas capable de tenir nos promesses. Nos promesses à Dieu sont encore plus importantes. Demandons à Dieu l'esprit de consécration qui animait Anne. Est-ce qu'on sait quel est notre rôle pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tout comme Samuel s'est fait répéter quel était son rôle, est-ce que nous, on en est conscient aujourd'hui? Quel est notre rôle? On n'a pas tous des enfants à offrir à Dieu, mais on peut offrir notre cœur, personnellement nous offrir à Dieu. Est-ce que vous avez promis votre cœur à Dieu? Votre cœur tout entier, pas juste en garder une partie. Anne, elle a donné son fils complètement. On peut lui offrir notre trésor le plus précieux, comme Anne l'a fait. Dans Romains 6, verset 13, le dernier verset, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Offrons-nous tout entier à Dieu, comme Anne l'a fait. Il y avait le cantique numéro 506, Prends ma vie, que moi je ne connaissais pas. Je n'avais pas voulu que ce soit notre cantique final et qu'on le chante tout croche. On en a choisi un autre. Mais j'aimerais quand même qu'on écoute les paroles de ce chant-là. C'est une adaptation un petit peu parce qu'il était, j'ai pas voulu mettre toutes les strophes, mais que ce soit pour nous comme une prière de consécration aujourd'hui, une promesse à notre Père Céleste. Pendant que je vais le lire, je vous propose, si vous voulez, fermer vos yeux, puis renouveler votre promesse à Dieu, votre engagement pour le Seigneur des Seigneurs, le Père qui vous aime, qui tient aussi ses promesses. Ça dit, prends ma vie et qu'elle te soit consacrée, Seigneur. Prends mon temps et mes jours pour que je puisse te louer sans cesse. Prends mes mains et qu'elles te servent, guidées par ton amour. Prends mes pieds et qu'ils soient rapides et zélés pour toi. Prends ma voix et qu'elle chante toujours pour toi, mon roi. Prends mes lèvres et qu'elles prononcent toujours tes messages. Prends mon argent et mon or, car seul tu es mon trésor. Prends mon intelligence, utilise-la selon ton désir. Excusez-moi. Prends ma volonté et qu'elle t'appartienne à jamais. Prends mon cœur, il sera à toi, il sera ton trône royal. Prends mon amour, je le répands à tes pieds. Prends-moi entièrement et je serai à toi, uniquement et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse dans votre cheminement quotidien avec lui. Merci.